Salut les amis, on a continué un peu la route et on s'est arrêté à l'aire de Carbonera, là où on était déjà l'année dernière. Bon, je vous montrerai, il y a un petit peu d'évolution. Là, on a fait une petite sortie, du fait qu'on a une voiture, on peut se promener un petit peu. Là, je vais vous montrer, là, on est arrivé au Castillo de Masséna. Et là, en point de vue GPS, je vous montre ça parce que là-haut, il y a plein de camping-cars. Et là, si vous n'avez pas peur un peu du tout-terrain, il y a plein de camping-cars. Une ancienne bâtisse, je sais pas, c'était encore contre les années fastes, avant le crash boursier, et depuis ce temps, ça n'a plus bougé, je pense. Bon, là-haut, normalement, il y a un panneau interdit aux camping-cars, mais ils se garent quand même tous. Et là, tout le long, on en a vu donc de Carbonera jusqu'à là. C'est la route le long de la mer. Apparemment, sur 70 ou 80 km, je crois, il y a plein d'emplacements comme ça pour ceux qui aiment faire du sauvage en Espagne. Après, c'est la roulette russe. Il y a des endroits où ça passera, et des endroits où vous aurez un PV, où les flics vous feront partir. Alors, ce qui est bien, c'est que là, vous êtes vraiment accès à la mer aussi. Je vais essayer de voir si j'arrive à la tour là-bas. Mais je sais pas, on verra. Là, on est venu par la petite route là. Bon, voiture, ça passe. Petit camping-car encore à la limite aussi. Mais vraiment petit. Mais il n'y a pas de camping-car. Ils sont arrêtés un petit peu devant. Il y a un genre de petit restaurant. Ils sont arrêtés là-bas. Donc là, on arrive à Torre Pirulico. Torre Pirulico. Bref, on préfère le voir en vrai, quoi. C'est voir jusqu'où on peut monter. Ah oui, c'est pareil, petite maison. Et là, je me demande si c'était pas encore une ancienne route. Peut-être qu'ils montent là-haut, je sais pas. En tout cas, pour les adeptes de marche ou vélo tout-terrain, ils doivent s'éclater ici. Bon, je reprends en haut, je ne vais pas vous faire passer toutes les marches là. Je vous garantis, le vent il souffle. Vous voyez, on était là-bas à l'autre tour. Elle commence à être petite la mémé. Apparemment, on pouvait continuer. C'est des endroits magnifiques. Déjà avec le vélo, j'ai vu pas mal d'endroits l'année dernière. Mais là, en voiture, on peut amplifier la chose. Je pense pas comme avec la caméra, mais il y a d'autres terres là-bas encore, c'est vraiment beau. Tant qu'on a le soleil, c'est magnifique. Les amoureux. Oh, lui, il est vraiment amoureux. Et sûrement pas de cadenas. Oui, ils ont bien fait cette bâtisse, franchement. Bon, on va voir, il y a encore un niveau supérieur. Et on est là tout seul. On est là pour nous tout seul. C'est un mélange de roches et de sable. Peur que la casquette elle s'envole. Oh ben là il fait noir. Ça va, il respecte le coin. C'est déjà pas mal. Ah non, faut pas être. Oh là, il faut pas être gros.
Franchement, c'est génial. Ah, vous avez même plus envie de parler. Hein. Il y a trop de choses à voir. Les amoureux de la nature sont gâtés là. Bon, on va faire le chemin inverse. On repartir par notre petite route là. C'est un peu la route de montagne hein, quand vous venez. Hein. Donc il y a des petits lacets hein, et ça grimpe. Il faut monter d'un côté pour redescendre de l'autre. Hein. Là on le voit aussi. Bon, jusqu'à un certain niveau ça va. Après il y a quelques petits lacets un peu serrés. Mais ça passe. Hein. Ça passe à l'aise. Hein. Là-bas il y a un autre tour comme ça dans le même principe. Parce que celle qu'on était voir. Et non mais comme dit c'est un peu montagneux mais c'est chouette. C'est chouette à voir quoi. Bon, nous on va aller à Carbonera maintenant un petit peu. Ah, vous verrez pas avec la caméra là en bas, il y a encore un autre air où les camping-cars, dès qu'ils ont des endroits pour se garer, il y a plein de camping-cars, hein, ils se garent. Hein. Donc là on est nouveau sur le parking là où il y a le marché toujours. C'est comme normalement de 5h à 17h le mercado, quand il y a le marché ambulant. Donc là normalement c'est interdit mais je ne sais pas quel jour. Et là donc vous avez les fameux camping-cars qui se garent toujours pour une nuit hein, ou deux. Ah, il y en a un qui fait des churros maintenant. C'est aussi nouveau. Là on est en bas du village de Carbonera. Je suis parti de l'autre côté de Carbonera. Donc là-bas il y a Carbonera au fond. La route qui monte là, il y a encore des emplacements gratuits, hein, des parkings gratuits là. Parce que là il y a quelques camping-cars qui sont garés. Puis comme il a mis les cales, ça fait un moment qu'il est là. Hein. Et là, vous avez le côté mer, l'autre côté le côté terre. Hein. Là, il y a un mirador apparemment à 350 mètres. Bon, on la voit un peu là-bas. En bas il y a la plage. Je vous mets les coordonnées GPS comme d'habitude. Tous ceux qui aiment un peu la nature. Hein. Ce côté-là, il y en a un. Après, il faut juste voir la période, hein, parce que j'ai discuté avec un camping-cariste là, qui me disait que lui, il a été verbalisé. Bon, pas ici dans le coin, il m'a pas dit où, mais ça c'est toujours les aléas hein, avec les systèmes, avec le système de comme ça en libre. Bon là, je pense que c'est prévu pour, donc je pense que les gens sont un peu plus tranquilles. On va profiter encore un peu parce que c'est noir, hein. Il y a d'autres endroits, j'ai entendu qu'il pleuvait, donc nous, ce côté-là, on est encore un peu tranquille. Donc là, c'est le phare de Messa-Roldan. C'est toujours encore... on continue la route un petit peu. Là en bas, il y a encore un qui fait du sauvage. Carbonera, c'est là-bas. Bon, là, la route, elle grimpe un petit peu. Hein. Mais là, il y a un qui fait du sauvage là-bas. Il y en a un qui fait du sauvage. Là, ils sont tranquilles. Hein. Là, on peut vraiment dire que c'est du sauvage. Là, oui, il y a encore une ruine. C'est... on va voir avec mon ami Google.
Donc c'est le Torréon de Messo-Roldan. Une belle vue en tout cas d'ici. Hein. Là-bas il y a marqué, on va le filmer un peu. Le phare de Messa-Roldan. Le vent il souffle. Hein. Mais sur la voiture je ne serais pas venu jusqu'ici. Hein. Au vélo, non. Ça grimpe quand même un petit peu. Hein. Il faut avoir fait un peu plus de vélo que moi. Donc le phare de Messa-Roldan. On va aller voir là-bas, je pense qu'on verra mieux la mer. Et en bas, là où je vous ai montré les camping-cars, donc devant il y a normalement un système pour payer, mais je pense plutôt que c'est pour juillet-août parce que les guitounes qu'il y avait tout autour étaient fermées. Donc je pense plutôt que c'est... il y en a un autre qui vient là, qui veut aussi visiter. Et parce que j'avais montré comme quoi il faut prendre un ticket, mais je pense que c'est surtout en juillet-août. Ils ont plusieurs tarifs pour voiture, pour caravane et ainsi de suite. Donc c'est un genre de parking, un parking payant, hein, mais qui autorise apparemment pour la nuit pour y dormir. Hein. Donc en dehors de juillet-août, je pense que c'est les hautes saisons, il faut en payer. Et en dehors de ça, c'est libre. Hein. On a une belle vue. On va avancer la caméra. Voilà. On voit bien la lentille du phare en haut. Bon là, elle est éteinte, mais la rotation se fait quand même. Hein. Mais là, apparemment, il n'y a personne. Donc, moi, que c'est quelqu'un qui est tout le temps et qui range sa voiture dans le garage, là, je sais pas. En tout cas, c'est impressionnant, là. Hein. Ça descend bien. Hein. Très montagneux. Hein. Il y en a pas mal des montagnes là, tout autour. Hein. Comme dit, là on est en février et on va regarder la météo. On a 12 degrés à 10h30 du matin. Hein. Il y a d'autres coins. Ça caille. Mais là-haut, j'ai l'impression qu'il y a encore un camping-car qui est garé. Il va voir pour monter là-bas. Après, comme quoi il y a des choses à voir ici. Hein. Ceux qui aiment bien randonner, il y a des possibilités. Hein. Allez, on va voir là-haut ce que ça donne. Hein, c'est une ruine. Hein. Quand il y a secrétaire là en bas, et le vent il pousse. Et là il y en a deux qui ont même réussi à monter, deux vannes qui ont réussi à monter là. Mais comme dit, il faut aimer le vent parce que là ça souffle pas mal. Hein. On a une meilleure vue sur Carbonera. Si j'étais un peu plus rouge, on croirait qu'on est en Amérique. Les pierres là-bas. Oh. Je vous mets un peu les titres parce que le reste tout est en portugais. Non, en espagnol. Tout le reste il est en espagnol alors. Et pareil, il a une belle vue. Hein.
Celui qui va aller à la plage, il ne doit pas être pressé. Hein. Voilà, il saute d'en haut, mais après il lui faut 2 heures pour remonter. En tout cas, c'est chouette. Hein. Et là, vous pouvez dire, vous êtes au calme. Hein. Ah, il n'y a pas un bruit. Hein. Et comme je le dis toujours, allez avec le golf les amis. Et surtout, portez-vous bien.